Dans l'Empire des données, nous avons voulu analyser comment le droit confère une vérité légale au nombre. Dans les considérations sur la révolution, car après tout, aujourd'hui c'est la révolution numérique que l'on vit, Alexis de Tocqueville disait déjà « La notion de gouvernement se simplifie, le nombre seul fait la loi et le droit. Toute la politique se réduit à une question d'arithmétique. » L'importance prise par les données et les algorithmes dans notre quotidien et les scandales récents, notamment Facebook, Cambridge Analytica et d'autres fuites de données qui ont lieu dans des hôpitaux, des crèches, des cabinets d'avocats ou d'experts comptables, révélés ou non encore révélés, montrent à quel point ce sujet est devenu un sujet indispensable. Ce sujet, c'est celui du numérique, qui ne doit pas être un sujet ésotérique qui serait confié à certains experts uniquement, mais qui doit devenir véritablement un sujet de société qu'on débatte entre différents spécialistes, c'est-à-dire à la fois les sciences humaines et à la fois les sciences dures. Il y a aujourd'hui un écueil largement observé en France, c'est ce manque d'approche interdisciplinaire sur des sujets qui nous concernent et encore une fois qui nous influencent tous dans notre quotidien. Il y a un nombre exponentiel de données qui ont été collectées chaque année. En 2011, pour l'année uniquement de 2011, il y avait plus de données collectées que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et c'est passionnant parce que ces données, en réalité, elles nourrissent une quantité d'algorithmes de plus en plus complexes, certains algorithmes devenant auto-apprenants, et qui rebâtissent le rapport entre citoyens, qui redéfinissent les rapports de force sur l'échiquier mondial et qui recréent du coup un nouveau cadre géopolitique. Il y avait les États-nations qui se sont constitués au cours du XVIIIe et XIXe siècle, notamment avec cette possibilité, grâce aux outils statistiques, de connaître de plus en plus finement les territoires, les populations, et savoir permettait d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de données, et ce ne sont plus seulement les États-nations que Hobbes appelait l'homme artificiel, qui est intéressant d'observer, mais c'est bien l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est notamment possédée par des États que certains qualifient presque d'États plateformes, qui sont les grands géants du numérique. Ces géants du numérique, ils existent à la fois aux États-Unis, la presse parle régulièrement des GAFA, de Google, d'Apple, Facebook et Amazon, mais il ne faut pas oublier que la puissance asiatique est très très forte dans ce domaine et les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, sont tout aussi importants et nous montrent à quel point il faut aujourd'hui plus que jamais avoir une vision française et européenne sur ces sujets qui sont des sujets qui vont bouleverser nos quotidiens, que ce soit les professionnels du chiffre, les professionnels du monde juridique et notamment la question qui va se poser, c'est comment ces différentes professions vont pouvoir travailler ensemble et vont pouvoir réussir à bâtir un discours à valeur ajoutée pour mieux comprendre la façon dont est élaborée la norme. La norme, aujourd'hui, ce n'est plus seulement la norme juridique. Laurence Lessig, un professeur de Stanford et qui est désormais professeur à Harvard, expliquait que le code is law. Et c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes passés du code juridique au code informatique. Ce serait peut-être le code informatique, celui des développeurs qui aurait la plus grande influence dans les décisions de nos quotidiens, que ce soit pour l'accès à un travail, l'accès à un crédit, l'accès aux informations auxquelles vous pouvez disposer le matin sur des réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, etc. Ce sont souvent par des intermédiaires algorithmiques que tout ceci est déterminé. Et se pose du coup la souveraineté de chacun par rapport à ces nouveaux mécanismes de pouvoir. Et c'est ce qu'on a voulu aborder dans cet ouvrage, L'Empire des données. C'est de comprendre comment les décisions s'effectuaient afin que chacun puisse participer à ce débat de société qui redéfinit la carte de souveraineté, comme on l'a dit, entre les pays, avec l'émergence de nouveaux acteurs, mais également le rapport entre individus et collecteurs de données. Ça s'est longtemps posé la question de savoir si la loi était déterminée par les nombres, si la politique
se résumer à une question arithmétique et si on pouvait mettre le monde en équation. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec ces algorithmes de plus en plus précis, nous avons à faire et nous constatons tous les jours l'émergence de nouveaux outils de profilage, qu'ils soient à destination marketing, commercial ou politique. Et se pose donc du coup la question de l'éducation. L'éducation dans tous les métiers, que ce soit les professionnels du chiffre ou du droit, pour avoir justement une hybridation des connaissances qui permettent d'ajouter aux connaissances déjà acquises une compréhension beaucoup plus fine de la culture numérique. Il va falloir comprendre comment ces algorithmes fonctionnent, comment on va pouvoir les interroger, comment on va pouvoir peut-être les contester. Des questions passionnantes vont se poser sur la propriété des données. À qui appartiennent-elles? Doivent-elles être partagées? Est-ce qu'on doit dire que c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un en particulier ou est-ce que ça devrait être vu comme un bien commun? Faudrait-il créer des nouvelles compétences pour auditer les algorithmes, comprendre comment un artefact a pris une décision pouvant impacter la façon dont sont répartis les élèves à l'issue de leur baccalauréat, ou pour savoir si certains critères sont socialement acceptables lorsque l'on prend une décision pour l'octroi du crédit. Le fait de consulter un conseiller marital est-il un critère socialement acceptable? Le fait d'habiter dans une certaine zone géographique pourrait-il entraîner des nouvelles formes de discrimination? Car si l'algorithme par nature distingue, encore faut-il éviter toute nouvelle occurrence de préjugés ou par des biais, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle valeur sociale protégée qui serait lutter contre la discrimination algorithmique. Et enfin, et cela doit tous nous concerner, à partir du moment où le secteur primaire, le secteur secondaire ou tertiaire, donc même les personnes qui sont dans les services, tout le monde est lié à un système d'information et du coup, par essence, toute cette information qui devient vraiment le nouvel or noir est quelque chose d'extrêmement valorisé et du coup attractif. Et on peut s'assurer que la cybercriminalité, les piratages informatiques, les fuites de données ne feront que augmenter dans les prochaines années. Et sur ces questions encore, il va falloir pouvoir promouvoir des nouveaux standards, des nouvelles formes de protection et d'encadrement afin de pouvoir bénéficier de cette innovation que représente le numérique tout en protégeant les valeurs fondamentales de notre société, et en particulier les droits individuels.